Bonsoir à vous, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, une petite guidance pour savoir, en fait, votre prochain dating, votre prochain rendez-vous amoureux, comment ça va se passer, dans quelles circonstances, avec qui. Enfin voilà, on va poser le cadre. Il y a deux choix. Le petit pochon, et l'améthyste, choix 2. Alors, au milieu, il y a une énergie qui s'est incrustée, j'arrivais pas à m'en défaire. Donc, bah, écoutez, je vais laisser s'exprimer. Et apparemment, elle était ni dans le choix 1, ni dans le choix 2. Donc, elle était au milieu. Alors, on va la découvrir ensemble. Donc, on te parle de triangle tierce, fait énergie tierce, distance géographique, triangle amoureux, professionnel, familial, jalousie, ex, famille, etc. Jalousie, peur, regrette de t'avoir quitté. Eh oui, love bombing. Donc lui, il s'est amusé avec vous. Puis quand il a vu que ça sentait pas bon de l'autre côté, il s'est dit, bah, tiens, on va revenir avec elle. Bon, voilà, on va revenir avec elle. Retour, reprend contact. On te dit faire demi-tour dès que possible. Séparation. Voilà. Ça, c'est vous qui allez voir par rapport à cette personne. Les messages sont sortis. Donc, je l'ai laissé s'exprimer, cette énergie. Cette personne, apparemment, ça lui tenait à cœur. Ou elle va savoir que vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Enfin, bref. Voilà, ça c'était un message annexe. Je les ai sortis parce qu'elle était trop présente. Maintenant qu'elle s'est exprimée, on va pouvoir la mettre de côté. Voilà, ça c'est fait. Donc, choix 1, le pochon. Choix 2, l'améthyste. Allez, c'est parti pour le choix 1. Alors, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Allez. Bon, je te parle d'un coup de foudre. À court terme, donc ça fait pas longtemps que ça s'est passé. Soumission, on te dit que la situation, elle est bloquée, elle est coincée. Pourquoi? On te parle de moyen terme. De long terme, eh bien dis donc, le foyer, la communication, ok. D'accord, la sensualité et l'accord charnel. Bon, alors, c'est une personne que, voilà, vous avez un coup de cœur mutuel, tous les deux, et on te parle de soumission, mais la soumission, je ne la vois pas dans le sens des cartes là, hein. C'est cette personne-là où la situation, elle est bloquée, elle est coincée pour le moment. Donc, elle ne sait pas trop comment elle va faire, cette personne, pour vous inviter, pour vous proposer le rendez-vous. Hein, donc, coup de foudre, le court terme, donc ça a été rapide. C'est assez récent, cette histoire. La soumission. Et là, on te dit le moyen terme. Alors, pourquoi le moyen terme? On ne sait pas, on va aller voir. En tout cas, il y a 3 temporalités. Donc, il se peut que ce soit 3 groupes différents dans un même groupe, mais je ne pense pas. On te dit le long terme. C'est une relation qui a peut-être commencé comme ça, sur un coup de foudre. Finalement, on s'est vu, on s'est revu et ça s'est ancré dans la matière. Donc, ça s'est concrétisé. On te dit qu'au long terme, ce rendez-vous-là peut déboucher sur une relation beaucoup plus stable et sérieuse. Il y aura de la communication dans ces échanges-là, l'accord Chanel et la sensualité. Eh bien, évidemment, le prochain rendez-vous, ça va se passer sous la couette. Voilà. C'est un rendez-vous qui va se faire certainement, qui va durer dans le temps. Peut-être que vous avez envisagé uniquement de vous rencontrer juste pour aller boire un coup ou un apéro quelque part. Ça va se poursuivre, d'accord? Ça va se poursuivre, la soirée va se prolonger et ça va finir chez l'un ou chez l'autre. Voilà, je ne peux pas être plus claire. Ou chez l'un ou chez l'autre, ou alors ou à l'hôtel, ou enfin voilà. C'est un rendez-vous qui va durer. Hein, ça va durer toute la nuit, au-delà de langue. Et voilà. Donc, ça, c'est la base. Alors, on va voir un petit peu. Donc, oui, voilà. Le rapprochement, donc c'est bien ce que je disais, hein, donc le prochain rendez-vous, le partage et thème d'amour, c'est une relation qui est ou bien ancrée, ou alors ça va le devenir, en tout cas c'est le potentiel de cette relation-là. Ouais, ben, c'est magnifique en fait, hein. On va continuer. Donc, tu reçois des signes. Ah ok, c'est une personne divorcée. Donc déjà, ou vous ou lui, vous êtes divorcés. Hein, donc c'est peut-être une relation jeune, ça. Divorcé avec des enfants. Blocage
matériel et financier et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, ça, c'est son ancienne relation. Donc, c'est peut-être lui qui vous parle ou qui va vous parler de ça, qu'actuellement, il a des problèmes pour régler sa situation personnelle. Mais il va pas trop s'étendre sur le sujet. Il veut pas gâcher la soirée, ok? Voilà, blocage matériel et financier, ce n'est pas ton âme sœur. Il se peut que vous étiez avant dans une autre relation et que vous vous êtes séparés du père ou de la mère de votre enfant. Voilà, donc on te dit bien que les personnes qui vous ont bloqué, qui vous ont mis dans des situations financières difficiles, où il y avait, bon ben voilà, c'était pas fluide, on va dire, dans tous les sens du terme, on te dit que c'est pas ton âme sœur, d'accord? Donc voilà un peu le tableau de votre prochain rendez-vous. On va continuer. Alors on te dit, âme sœur, donc voyez la différence, hein, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies vibratoires. Hein, donc là on te dit quand même que c'est ton âme sœur. Attirez votre âme sœur. Donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc tous les deux vous vous êtes cherchés, apparemment vous allez vous trouver. Il y a eu ce coup de foudre là qui a été très rapide, d'accord? Et c'est pour ça que vous allez avoir du mal à vous lâcher finalement lors de cette soirée. Hein. Peut-être que vous vous êtes dit non, 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 jamais le premier soir, jamais le premier soir. Et puis je pense que vous allez vous laisser aller finalement. Et voilà, vous allez passer un bon moment, on va dire. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il va y avoir beaucoup de conversations dans cette relation. Il va y avoir, ça va être chaleureux. Vous allez vous sentir en sécurité, d'accord? On te dit amour véritable quand même. Hein, donc, c'est pas quelqu'un qui va se moquer de vous. Il a de réels sentiments, cet homme. Conversation corps à cœur, je vous l'ai dit, il va se confier, vous allez pouvoir échanger sur vos vies. Il a envie d'apprendre à vous connaître. Vous avez envie d'en savoir un peu plus sur lui. Et ça rejoint ça, hein, d'accord? Apprenez à vous connaître mutuellement, d'accord? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous allez poser les choses, vous allez dire, bon ben voilà, moi je suis dans telle situation, j'attends ça et ça d'une personne. Voilà, ça va être fluide. Je sens vraiment, vous voyez, c'est très fluide. C'est vraiment une très belle énergie. En tout cas, ça va très très bien se passer. Votre prochain rendez-vous, c'est peut-être quelqu'un que vous attendez aussi. Hein. Enfin, que vous attendez entre parenthèses. C'est pas que vous l'attendez, voilà, vous étiez là en train d'attendre, là, derrière votre fenêtre. Non. C'est quelqu'un que vous l'avez manifesté en fait. C'est une manifestation. C'est vous avez prié, entre guillemets, voilà, dans vos rêves, de vous dire, ben, j'aimerais bien rencontrer une personne comme ça, comme ça, comme ça. Et cette personne-là, manifestement, rentre dans les cases, coche finalement vos attentes mutuelles, j'entends. Et puis d'abord, on a quand même le thème d'amour et âme sœur, ça va être magnifique. Hein. Ça va vraiment déboucher sur quelque chose de sérieux. Mais au début, on ne s'y attendait pas à ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Enchantement, sérénade, minauderie, ben voilà, vous vous êtes séduits mutuellement, vous vous êtes plu mutuellement. Voilà, il va vraiment, bon, vous séduire, hein, cet homme, hein, il va être vraiment attentif et attentionné à vos besoins aussi pour vous faire plaisir. Oh, ben voilà, qu'est-ce que j'allais vous disais? C'est bien lui. Donc, amant, béguin, admirateur, admiratrice, vous voyez, il est vraiment sous votre charme. Il est tombé raide de vous. Il est même lui, si on regarde bien les yeux, il se dit mais c'est pas possible, elle sort d'où cette femme quoi. Voilà, c'est vraiment l'osmose parfaite avec cette personne-là pour le moment. Hein. Voilà, gratitude, grâce et récolte. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un que vous avez eu manifesté. C'est une prière qui a été entendue. Et on vous l'amène, d'accord? Bon, c'est pas mal ça quand même. C'est un beau cadeau, moi je dis. Ben oui. Alors, lors d'une fête, ouais, fête, amis, famille, c'est le cercle social. C'est cette personne, vous l'avez rencontrée comme ça. Je pense qu'il est resté un peu en retrait. Et puis là, il se lance. Hein, il se dit, celle-là, je n'ai pas envie de la laisser passer. Voilà, donc je sens que j'ai mes chances, j'y vais. Hein, je fonce, j'y vais. D'accord? Il a bien fait. Espoir, qu'est-ce que je vous disais? Espoir, futur et projet. Vous voyez, il s'est dit, celle-là, je ne vais pas la laisser passer. Cette femme-là, je ne vais pas la laisser passer. Espoir, futur, projet. Bon, ben, allez, on y va. Hein, on y va. Je l'invite. On y va. Mais il va vite s'attacher à vous. Et vous, pareil. Ça va avoir... Ah, j'y arrive plus. Ça va être une très belle entente.
mutuelle, en tout cas. Elle est extrêmement fluide. C'est un rendez-vous qui va se passer à merveille. Bienveillance, respect et fidélité. C'est un homme qui va vous respecter, qui va comprendre, entendre vos besoins. Vous allez passer une soirée formidable. Je vous la souhaite. C'est un très très beau message pour le choix 1. On va continuer avec mon oracle. Donc, vous êtes sortie, la consultante. Voilà, sincérité, loyauté, ce sont des valeurs qu'il aime. Hein. Il a vu ça en vous, il vous a étudié, il vous a... voilà, vous l'avez touché, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous l'avez touché dans son cœur, quoi, dans son âme, cet homme. Et ben voilà, il est en mode love de vous, quoi. Hein, mais c'est pas que passionnel, c'est pas passionnel, là, je le ressens pas. Bon, stabilité financière, c'est quelqu'un qui est en place, c'est quelqu'un qui vous ressent comme ça aussi. Voilà, ça, je pense que dans ce rendez-vous-là, il va mettre certainement les petits plats dans les grands pour vous, voilà, pour que la soirée soit féerique, quoi. Hein. Ouais, pour que la soirée soit féerique. Kiss sensuel et charnel, on l'a vu. Hein. Vous n'allez pas pouvoir vous retenir, en fait, hein, d'avoir des élans amoureux vis-à-vis de lui ou d'elle. Ça va être plus fort, hein, trop attractif pour que laisser passer sa chance. Hein, parce qu'il va se dire, mais là, si je conclue pas quelque chose d'un peu plus intime, bon, quand est-ce que je vais la revoir? Quand est-ce que... Voilà, il y a ces questionnements-là aussi. Hein. L'homme, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Donc, la consultante et l'homme. Voyage, déplacement, il peut vous amener aussi quelque part que vous ne connaissez pas. Il a envie d'exotisme, il a envie de sortir un petit peu des sentiers battus. Je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que ça se passe extrêmement bien. Hein. Stabilité financière, c'est quelqu'un de généreux. Hein. L'archange Michael, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait là, l'archange Michael? Nouvelle fréquentation, croisie. Bon, voilà. Green flags, hein? Donc tout est ouvert, tout est OK, on peut y aller, on fonce, d'accord? Je vous l'ai dit, j'ai des papillons dans le ventre pour toi, voilà, ça va être comme ça. Vous allez vibrer tous les deux, vous allez être comme deux enfants, comme deux ados, là, à un premier rendez-vous, enfin voilà, ça va être, ça va être sympa. Et donc, comme il veut mettre toutes les chances de son côté, il va s'assurer que dans l'organisation, tout soit OK. Vous voyez, il ne va pas laisser le moindre détail. Voilà, ça va être tout sous contrôle, en fait. Hein. Je vous l'ai dit, belle réussite professionnelle, sociale et financière. On le sent. C'est quelqu'un qui est généreux. Bon, il y a des mecs qui ont du fric et qui sont radins comme je n'ai jamais vu. Hein. Mais enfin, du fric, j'entends, c'est large. Il y a des hommes qui n'ont pas grand-chose, ou qui gagnent leur vie normalement, mais qui vont être dans le partage, dans l'abondance, dans l'abondance du partage. Voilà. Bon, ben lui, c'est ça. Et lui, en plus de ça, bon, ben écoutez, il n'a pas de problème d'argent. Tout se passe bien pour lui. Hein, il y a pas de... Donc, il va mettre les petits pas dans les grands, mais pour lui, c'est naturel de faire ça. Quand il est en compagnie d'une personne qui convoite ou d'une personne qu'il a envie de plaire, il fait pour que cette soirée-là, même si ça ne va pas plus loin, reste ancrée dans la personne, ouais, dans l'esprit de la personne. On te dit quoi? On te dit que il va vous trouver extrêmement belle ce soir-là, d'une beauté, mais alors magnifique. Alors vous allez mettre aussi le paquet, hein, on est bien d'accord, vous n'allez pas vous gêner pour le faire juste chavirer cet homme. Hein. Et j'espère que vous allez le faire. Bienveillance, super. Honnête et loyal avec toi, donc c'est quelqu'un qui va être honnête, franc, il va pas se cacher, il va pas porter un masque pour bien faire, non. Voilà, vous allez discuter librement et clairement et il va, ben écoutez, je t'aime, donc ça ce sera peut-être après. Ou alors là, hein, parce que si c'est quelqu'un qui a eu vraiment un gros coup de foudre pour vous, je pense qu'il va vouloir marquer l'esprit, marquer les esprits, que cette soirée soit inoubliable. Écoutez, c'est un choix magnifique. Je vous souhaite de vivre cette soirée-là, mais vous allez vraiment être sur un petit nuage tous les deux. Je vous le souhaite, ça va être une très belle rencontre. Vous le sentez déjà, de toute façon, c'est une personne qui vous correspond à 3000%. Et c'est pour ça que c'est fluide. C'est parce que cette personne vous
correspond. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes envies, les mêmes aspirations. Vous vous plaisez en plus physiquement, donc bah, là, c'est le jackpot. Voilà, bah, écoutez, c'est parce que c'est fait pour vous. C'est fait pour vous. Quand il y a des relations qui sont dysfonctionnelles, c'est parce que c'est pas fait pour vous. Voilà. Bon, je vais pas encore m'énerver. Non, le tirage, il est trop beau. Thème d'amour, voilà, hein, thème d'amour, je t'aime, amour véritable, âme sœur. Bah écoutez, franchement, mais vous en avez de la chance. C'est génial, génial, génial. Je suis ravie pour vous. C'est un très, très beau tirage. Voilà, c'est ouais, franchement, j'ai pas de mots, quoi. C'est un magnifique tirage. Rapprochement, partage, oui, hein, bien sûr, je vous l'ai dit, ça va se finir sur la couette. Forcément, forcément, ça va tellement bien se passer que vous allez vivre votre moment intensément et à fond, à fond, à fond. Voilà, choix 1 avec le petit pochon. C'était un tirage super sympa, très léger. Je me suis régalée de vous témoigner tout ça. Allez, je vous laisse penser à... Merci de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Ciao, ciao, c'est Delphes. Bye bye, à plus, choix 1. Et on va passer directement au choix numéro 2 avec l'améthyste. Allez, on va dégager un peu les énergies du choix 1, si ça vous ennuie pas trop. Voilà. Je pense pas que le choix 1 bascule sur le choix 2. C'est tellement beau qu'on va pas prendre de risque de... Je sais pas ce qu'il va y avoir là. Allez. Bon. On parle de le prochain dating, d'accord? Donc, on parle de tendresse, de câlin, de sensualité. Bon, ok. Oui, donc vous, c'est direct, ça va passer direct par la case sous la couette. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes complice avec cette personne, très complice. Le lâcher prise. Vous allez avoir envie de vous lâcher, de passer un bon moment sans se poser trop de questions, de vivre l'instant présent, peu importe ce qui va se passer après. Voilà, vous avez envie de vivre votre moment, voilà, de vous témoigner. Je pense que vous avez envie, voilà, de ce contact charnel physique. D'accord? Et là, on voit le projet. Donc, ouais, ça peut être le lâcher prise. Comment dirais-je? Voilà, faites-vous plaisir. C'est abondant, là, en fait. Hein. Alors là, on voit la solitude. Est-ce que c'est une personne que vous avez attendue longtemps? Est-ce que c'est une personne qui, comment dire, qui vous a attendu longtemps? Ou alors vous étiez séparés pendant un petit moment par la force des choses. D'accord? Je ne sens pas une énergie négative. Le respect, hein, voilà. Donc, oui, donc s'il y a un éloignement pour X ou Y raison, c'est quelqu'un qui est respectueux vis-à-vis de vous. Hein. Il se remémore l'instant que vous allez vivre par rapport à ce prochain rendez-vous. D'accord? Il se peut que, oui, mais on sent qu'il y a de la complicité. Donc, vous n'en êtes pas à son... Je ne pense pas que vous soyez que ce soit le premier rendez-vous avec cette personne. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas sûre. Je sais pas. Vous voyez? Je dis je ne suis pas sûre et j'ai l'hésitation. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a que oui, peut-être qu'il y en a que non. Hésitation, tu lui manques, on le sent avec la solitude et tu lui manques. Est-ce que cette personne va prendre son courage à deux mains pour vous inviter si c'est un premier dating? Il en a très envie, en tout cas. Pense la même chose que toi. Alors, c'est-à-dire que vous en avez envie tous les deux, hésitation, vous attendez que cet homme fasse le premier pas, hein, voilà, et lui, il ne sait pas, il me semble être éloigné, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il est en vacances cet homme-là? Est-ce qu'il est en vacances et du coup, comment dire, du coup, il ne peut pas être là à côté de vous? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Suite à une rupture, donc il a des fluctuations peut-être, qui ne peut pas être là, mais parce qu'il est en train de vivre une séparation, cet homme. On sent qu'il est tiraillé entre deux énergies, d'accord? Qu'est-ce que je vous disais? Déplacement, distance géographique. Il est en train de régler quelque chose, il est à distance. Peut-être qu'il est parti parce qu'il est chez lui, c'est trop difficile, l'énergie de séparation. Donc du coup, il s'est barré et il est allé se prendre quelques jours de vacances, d'autant que c'est les vacances de février en ce moment. Donc ça serait fort possible que ce soit ça. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, lui, il aimerait vivre son instant présent. C'est en ce moment qu'il a besoin de se déconnecter, de partir, mais on sent que vous lui manquez, on sent qu'il a envie de vous voir. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On te dit que là, il y a un mariage. Cette situation comporte un mariage. Je vous l'ai dit, je l'ai senti. Il y a des hésitations
parce que cet homme est, comment vous dire, il est engagé sans l'être, d'accord? C'est plus au niveau administratif ou c'est plus au niveau conventionnel, mais ils sont en train de parler de séparation. On te dit quoi? On te dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est pour ça qu'il peut y avoir des fluctuations au niveau émotionnel où il ne peut pas être trop présent tout le temps. Son esprit, on sent qu'il est quand même pris par tous ces problèmes-là, d'accord? On te dit facteur religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il peut, ouais, mais je vois, oui, d'accord, facteur religieux, on est d'accord, mais il y a des différences, ou alors est-ce que c'est une différence de milieu social? Est-ce que c'est une différence de voir les choses? Est-ce que vous, ça va vous gêner à un moment donné de savoir que monsieur est toujours sous le même toit que madame, que son ex-femme, sa future ex-femme, et que du coup, vous ne voyez pas les choses ainsi, vous vous dites peut-être quand on est séparé, il faut partir, enfin, il y a un truc comme ça. On te dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il est en train, bon, vous lui manquez. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu un premier rendez-vous. Il est en train de l'organiser, ce rendez-vous. On te dit lune de miel, il a envie. Bon, alors autant le déplacement géographique, ça va être avec vous. Hein. Il y a de fortes chances. Forte chance. Le premier message, on le maintient parce que je l'ai senti. Mais là, par la suite, il a envie d'organiser quelque chose avec vous. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On te dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, mais on le sent. Hein. Alors, il se peut que ça ait commencé par des moments amicaux, tendres. Il y a eu un rapprochement comme ça. Il y a eu un intérêt porté à l'autre, vous voyez. C'est quelqu'un qui s'est fait du... Enfin, qu'il est attentif, qu'il a été attentif à vous et vice-versa, vous voyez. Donc ça a pu vous toucher. Hein. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On le sent, c'est une personne qui est en train de régler son passé, mais vous êtes dans sa tête. Donc pour lui, c'est réglé, c'est acté, mais il est pris par des... voilà, il est par sa situation, mais qu'il est en train de laisser, d'accord? Alors, on te dit là, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, intimité, rêve et intuition. Bon, lui, il aimerait vraiment partir avec vous. Hein. C'est ce qui va être conclu parce que là, on parle du prochain rendez-vous, le prochain dating, d'accord? Donc, est-ce qu'il va pouvoir se libérer? Est-ce qu'il va pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir se libérer et partir ou vous proposer une soirée rallonge, une soirée un peu plus intimiste? C'est fort possible. On te dit de suivre tes intuitions. Et que certainement, vous vous ressentez l'un et l'autre sans forcément, sans forcément que vous ayez pu consommer cette future relation. D'accord? Justice, loi et protection. Donc oui, c'est ça. C'est quelque chose qui vous est plus ou moins destiné pour le moment. Ça, c'est dans le futur, d'accord? C'est quelqu'un que vous avez eu envie de voir, voilà, de vous voir vous proposer quelque chose. Justice, loi et protection. Donc, il se peut que dans ces affaires, il ait gain de cause. Mais ça, comment vous dire? Ça sort parce que c'est pour planter le décor. Mais, ou alors c'est vous. Je sais pas. Générosité, compassion, bonté. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est attentif à vos besoins, qui a dû se témoigner comme ça vis-à-vis de vous, avoir des gestes, des attentions, de vous demander si vous allez bien, si comment se passe ta journée. Voilà, il s'est rapproché d'une manière un peu plus amicale pour essayer de vous aborder et de rentrer un petit peu plus dans votre intimité en tout bien, tout honneur. Alors, on te dit quoi? Abondance, oui, et récolte. Ça va être très, très fécond. Vous allez passer une soirée magnifique. Ça va être un très beau rendez-vous. Voyez comme elle est abondante, cette carte, elle est juste magnifique. Voilà, ça va être quelque chose de très harmonieux. Générosité, c'est quelqu'un qui est généreux, mais pas qu'au niveau financier. Il va vous coucouner à ce rendez-vous. J'ai l'impression qu'il vous ressent, qu'il sent qui vous êtes. Peut-être qu'il a appris à lire entre les lignes à votre contact et qu'il a ressenti ce que vous aviez besoin, voilà, besoin d'attention,
besoin qu'on prenne soin de vous, en fait. Et c'est juste magnifique. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Sourire, joie et bonheur. Voilà, je vous l'ai dit, ça va vous apporter du peps, un peu de joie, un peu de fun. Vous allez vous retrouver, mais vous retrouver aussi individuellement et vous retrouver ensemble. C'est-à-dire que ça, vous allez souffler, vous allez prendre du bon temps ensemble. Ça va être un rendez-vous magnifique. Et là, on te dit nettoyage, karma et guérison. Vous voyez, donc ça parle encore du passé, ça parle encore des épreuves qu'on a pu vivre de part et d'autre, chacun de votre côté. Voilà, tout ça, c'est en train de filer, tout ça, c'est en train de partir. On vous dit que le job, il a été fait par rapport à ça et que maintenant, vous pouvez aspirer effectivement à recevoir une belle énergie dans votre vie. Tous les deux, vous avez épuré. Lui, il est encore dans ce truc-là, mais il a senti à votre contact qu'il prenait la bonne décision. Il n'a pas pris la décision par rapport à vous, mais à votre contact, il s'est dit, ouais, franchement, l'amour, ça existe encore, quoi. Ok? Voilà. Allez, on va aller voir avec mes cartes à moi, pour finir. Donc, alors, ouais, donc juste pour un soir. Alors, attendez, on s'affole pas. Alors, il se peut hein, qu'il y ait des personnes du groupe 2 qui vont pas vouloir s'investir plus que pour un soir. Mais attention, hein, attention avec vos certitudes. Délire érotomaniaque ou une illusion, vous allez vous dire, lui, il me veut que pour un soir. Hein. Donc, voilà, vous allez vous méfier. Voilà, vous allez vous méfier de cet homme. Voilà, donc je pense pas... Ouais, je sais pas si vous allez vous donner du premier soir. Je sais pas. Je sais pas. On te dit que oui, c'est bien la personne à laquelle tu penses. Donc, vous pensez à cette personne-là quand vous avez fait la guidance, c'est bon, ben c'est lui. Il ne faut pas penser à 20 millions de personnes. C'est la première personne pour qui vous faites la guidance. Up and down émotionnel, on l'a vu avec l'oracle chakra cœur, hein, qui va pouvoir effectivement avoir des phases comme ça où ça peut être déstabilisant. C'est vous qui pouvez être déstabilisé par des pensées limitantes en vous disant, bon, ouais, qu'est-ce que je fais? Bon. Toutes ces pensées vont pour toi, donc ça, je l'ai dit, je l'ai senti, je l'ai vu. Et ça le chavire, ça le chavire. On me dit, j'avais pas besoin de ça. Donc lui, non seulement il vit une séparation, il est en train de clôturer une fin de cycle, et puis il tombe sur vous, vous voyez. Donc bon, je comprends qu'il puisse être un peu chamboulé, cet homme. Néanmoins, les hommes ont la particularité, et oui, on peut leur donner ils ont la particularité de savoir faire la part des choses et de ne pas se laisser trop envahir par leurs émotions. Ils savent, les hommes ont une manière de fonctionner au niveau du mental qui est différente de la nôtre. C'est physiologique, c'est comme ça, c'est pas un jugement de valeur. Et des fois, là, ça aide. Et là, dans cette situation, ça va l'aider. Hein. Il va avoir clair à un moment donné par rapport à ses intentions vis-à-vis de vous. Je m'excuse, j'ai honte, pardonne-moi, je t'aime. Donc, alors, est-ce que c'est l'ancienne énergie? Mais je pense pas. Est-ce que par moment, il va se montrer un peu distant, un coup, c'est possible, hein? C'est possible. Vous verrez, il n'y a que vous qui vivez votre vie. Hein, Retour de karma à l'envoyeur, infortune leçon. C'est une personne... Alors ça, c'est encore une autre énergie qui glisse. Il y a une personne là de son entourage qui risque de vouloir revenir. C'est peut-être sa future ex-compagne ou femme qui va vouloir recoller les morceaux. D'accord? Donc, il se peut que ça lui amène un peu de trouble ou de doute. Mais ça va pas durer parce que elle est émotionnée, parce qu'elle sent qu'elle perd. Ben voilà, il y a son cycle qui se ferme à cette personne et elle se dit, bon ben ça y est, c'est la fin quoi. Hein. Donc voilà, retour de karma à l'envoyeur, infortune, leçon pour des personnes qui viendraient vous grignoter là dans votre nouvelle vie. Je m'excuse et j'ai honte, pardonne-moi, je t'aime. C'est bien connu, les ex, ils reviennent toujours quand vous êtes en train de vous établir ou de vous éloigner.
Voilà, c'est juste de la dépendance affective, c'est pas de l'amour. C'est parce que ces gens, ils sont accrochés à vous et ils sont accrochés à des souvenirs, à des habitudes. Ils sont accrochés à un cadre de vie, même si le cadre, il était pourri. Eh bien, c'est pas grave, on préfère rester parce que c'est sécurisant. On sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on va avoir, donc c'est déstabilisant chez certaines personnes de ne pas avoir justement assez d'assises émotionnelles pour pouvoir accepter et lâcher prise l'ancien cycle, hein, et voilà. Donc ça, c'est une nouvelle personne, c'est l'ancienne personne, ok. Donc l'argent, coup de foudre, justice divine, elle est sortie 2 fois. Alors attendez, elle est où? Elle est où? Ah, si je la trouve, je sais qu'elle est dessous. Ah, elle se cache. Voilà, donc on est là. Ok, justice, loi, protection. Et là, je l'ai en double des fois qu'on n'aurait pas compris. Et je crois qu'à l'archange Michael, je ne sais pas où il est sorti, non, c'est dans l'autre groupe. Voilà, donc là, justice, loi et protection, justice divine 2 fois. Donc, c'est votre karma positif, cette rencontre. Il le sent aussi par rapport à l'argent. Alors bon, coup de foudre, argent, ça peut être aussi une association. Bon, mais je ne le sens pas comme ça. C'est pas quelqu'un de radin, c'est pas quelqu'un qui va en avoir après votre argent ou et vice-versa. On m'annonce plutôt là une relation plutôt abondante, hein, on va dire. Et là, je te veux au grand jour à mes côtés. Donc, c'est une personne qui émotionnellement a fait le deuil de son ancienne relation. Et là, cette femme-là, eh bien, elle en prend conscience et elle se dit, ça y est, je l'ai perdu. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des cheminements qu'il faut accepter de lâcher. C'est que quelques mois après, quelques années après, quand on s'est reconstruit, qu'on peut dire oui, effectivement, c'était la bonne décision. Effectivement, quand on est dedans, on perd un peu de discernement parce qu'il y a tout ce chamboulement émotionnel qui fait qu'on se sent déstabilisé, on peut se sentir défaillant par moment. Et le, la seule bouée à qui s'accrocher, finalement, c'est l'ancien partenaire, c'est le cadre de vie qui nous était sécure et connu. C'est des personnes qui, des fois, peuvent être dans le déni, mais après, ça passe, c'est un deuil. Le deuil, c'est en plusieurs étapes. Et écoutez, vous, à la limite, c'est pas vos affaires, j'ai envie de vous dire. Vous allez vivre un très, très beau rendez-vous avec cette personne-là. Je pense que ça peut évoluer, bien sûr, parce qu'il te dit « Je te veux au grand jour à mes côtés ». Donc, je n'ai pas de doute non plus. C'était 2 choix très beaux, différents mais très beaux, de belles énergies aussi. Je suis contente. J'avais peur qu'il y ait des mauvaises vibes qui viennent s'incruster. Ça n'a pas été le cas. La mauvaise énergie, enfin la mauvaise, c'est pas une mauvaise énergie, bon, elle est venue s'incruster, je l'ai acceptée parce que je voulais pas qu'elle et encore que là, il y en a une autre qui s'est incrustée aussi, mais c'est différent. Je voulais pas qu'elle vienne perturber les 2 choix. Donc, j'ai accepté sa présence et je lui ai laissé sa place à cette énergie-là, cette personne qui va revenir pour vous et qui va vous demander pardon suite à des attitudes vraiment immatures et des attitudes qui vous ont blessé. Donc, je lui ai laissé la place, elle s'est exprimée. On la remercie aussi. Mais voilà, au moins les 2 choix, ils ont été bien dégagés de toute perturbation, tout parasite. Parasite, c'est pas négatif, ce ne sont pas des personnes qui sont des parasites. C'est juste qu'elles n'avaient pas lieu d'être dans les tirages. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle journée si vous regardez la vidéo, donc la journée. Je vous souhaite que du bon, de très beaux dating, hein. Et je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter et abonnez-vous. Voilà, c'était Delphes. Je vous remercie. Ciao, ciao, bye bye.